Alors normalement, la formation, elle finit là. Mais comme cadeau, je vais essayer de faire avec vous quelque chose que j'ai déjà fait et poster en ligne, une animation d'introduction. La formation, je vous ai dit, c'est pour comprendre les bases de l'application CapCut. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons vu tout ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire l'interface. Nous avons vu comment importer les vidéos, comment ajouter les textes, comment ajouter les effets sur les vidéos. Et comme bonus pour cette formation que vous avez, vous êtes procuré, je vais vous montrer comment faire une animation. L'animation que j'ai fait et j'ai posté sur mon compte TikTok, épinglé la première vidéo que j'ai épinglée sur mon profil. On va essayer de faire ça ici, mais plus lentement, pour que vous puissiez comprendre très bien comment j'ai fait. Parce qu'il y a certaines personnes sur la page qui se plaignent que voilà, ils n'ont pas compris comment j'ai fait ça. Donc ici, on va faire ça plus lentement. Et encore, comme autre bonus encore, je vais vous donner deux bonus encore. Je vais vous montrer aussi comment faire l'étalonnage. Parce que l'étalonnage, ça permet de donner une lueur à votre vidéo. C'est-à-dire de donner la couleur, de donner une vibrance à votre vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer par l'animation. Bon, pour commencer l'animation, vous allez importer, vous allez appuyer sur importer une nouvelle vidéo. Mais vous n'allez pas aller dans votre galerie. Vous allez partir ici au fond. Vous allez voir bibliothèque. Maintenant, dans bibliothèque, vous allez voir, on va vous proposer toutes sortes de vidéos que vous pouvez commencer, sur les clips, je veux dire, que vous pouvez commencer avec. Pour nous, sans perdre de temps, on va prendre un fond noir. Voilà, et on va importer sur notre timeline. Et je vais juste utiliser ça ici. Je vous ai montré comment faire ça. Donc, vous pouvez utiliser ça quand vous voulez. La technique, c'est là. Donc, voilà. Je vais mettre ça à 5 secondes. Voilà. Maintenant, on va ajouter notre texte. Je vous ai montré comment ajouter le texte. Vous appuyez juste sur texte, ajouter. Maintenant, ici, vous avez la possibilité d'ajouter votre texte. Je ne vous ai pas parlé des textes ici. Ce sont les petites animations. Ce sont les petites animations que CapCut a déjà fait pour vous. Vous cliquez juste, vous modifiez juste les textes. Et voilà, c'est fait. Mais ici, on va créer nos animations nous-mêmes. Donc, on va cliquer sur saisir du texte. Je vous suggère dans cette partie-là de ne pas écrire les longues phrases. Quelque chose qui est court et précis. Donc, je vais écrire peut-être bonus. Voilà, j'écris bonus. Et une fois sur bonus, je clique encore sur modèle pour que je fasse disparaître le clavier. Je pars maintenant sur police d'écriture. La police d'écriture, vous allez choisir un police gras. Donc, je vais cliquer sur modèle. Voilà. Une fois que je clique sur modèle, je vais valider et je sors. Et même technique que je vous ai montré, vous étirez ça ici au début. Ensuite, vous étirez ça jusqu'à la fin. Voilà. Ici, vous avez déjà votre texte. Rassurez-vous que c'est bien centré au milieu. Maintenant, vous positionnez au début. Vous cliquez sur votre texte. Ensuite, attends, je reviens encore un peu. Ensuite, vous allez voir ici en haut, il y a une image clé qui est sortie. Juste ici en haut, là où je clique. Voilà. Vous avez déjà votre image clé. Ensuite, vous allez juste dérouler la vidéo jusqu'à la fin. Et là, vous allez zoomer. Vous pouvez utiliser vos deux doigts comme ça. Vous zoomez dans la partie blanche. Voilà. Quand vous avez zoomé dans la partie blanche, vous rentrez au début, vous allez voir qu'il y a une animation qui est créée. Mais l'animation, elle est un peu saccade. Vous voyez que ça vient, comme c'est lent. Donc, pour corriger ça, vous cliquez sur le texte encore. Juste là où on a cliqué sur l'image clé là, devant, vous allez voir qu'il y a notre icône qui est sorti. Vous cliquez sur ça. Les icônes ici sont les icônes de transition entre les deux images clés. Voilà. Ici, vous cherchez entrer en cube. Dès que vous cherchez, vous touchez entrer en cube, vous voyez que l'animation est devenue plus fluide. Vous pouvez déjà le constater. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste exporter la vidéo. Comment exporter la vidéo? Je vais vous montrer ça, je vais vous parler de ça dans notre dernier module. Donc, vous exportez la vidéo. Ensuite, terminez et vous importez encore. Non, ici, vous allez d'abord commencer par importer votre scène, c'est-à-dire ce que vous voulez, et là où vous voulez que ça s'ouvre. Donc, je vais peut-être choisir deux scènes ici au hasard sur la bibliothèque, vu que j'ai pas
j'ai pas les scènes. On ajoute. Une fois qu'on ajoute, vous voyez que notre scène est déjà sur notre timeline. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans superposition qui est là. On clique sur superposition, ensuite ajouter superposition et on va importer notre vidéo qu'on a exportée. Voilà. Vous allez voir que notre vidéo est déjà là. Vous allez juste, avec les deux doigts encore, glisser ça pour que ça puisse ouvrir tout l'écran. Et voilà. Vous n'allez pas tirer ça jusqu'à la fin, non. Vous laissez ça comme vous avez importé. Ensuite, vous cliquez sur la vidéo et vous déroulez, vous allez chercher collage. Voilà. Voilà collage qui est là. Vous cliquez sur collage. Ensuite, dans collage, vous allez toucher sur assombrir, c'est la deuxième option. Vous cliquez sur assombrir. Dès que vous cliquez sur assombrir, vous pouvez visualiser en arrière-plan déjà là-bas qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, si maintenant on lit la vidéo, voici ce qu'on a. Vous avez votre animation. Donc, à vous maintenant de voir comment vous allez ajouter peut-être le son. Un son, moi je dis n'importe quoi. Si vous voulez ajouter le son, vous avez juste plus qui est à côté, vous ajoutez juste. Voilà, vous avez ça. C'est tout pour cette petite cette petite bonus, autant pour moi que je voulais vous montrer. Donc, pour l'autre bonus, je vais vous montrer comment faire l'étalonnage. Comment je fais l'étalonnage sur mes vidéos que je poste en ligne.